Donc moi c'est Marc Reuzé, je suis professeur d'EPS à mi-temps au collège-lycée Saint-Vincent à Rennes et puis entraîneur et responsable sportif du club de Haute-Bretagne Athlétisme. Donc moi j'accompagne Léna Candissounon, Agathe Guillemot notamment dans leur quête des minima ou de la qualification aux Jeux Olympiques, plus tout un groupe d'entraînement derrière du niveau on va dire régional à international d'une trentaine d'athlètes sur sprint et demi-fond court. Alors quand il y a un changement de discipline, moi je pense que ce n'est pas les connaissances sur la discipline qui font vraiment la différence. Ça, on est capable de se former avec les études, les scientifiques, etc. Les compétences, on les a assez facilement. Ce qui est le plus intéressant, c'est de s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Et comme on a des profils vraiment différents d'athlètes qui font les mêmes disciplines, il faut être capable d'aller chercher les informations et de trouver quel entraînement proposer à ces athlètes-là qui soit le mieux adapté à la personne. Et c'est ça qui est intéressant. Donc moi, souvent, je fais appel à des pairs, c'est-à-dire des collègues entraîneurs. J'avais un collègue en Belgique aussi qui m'a apporté beaucoup sur le développement aérobie de la course de 800 mètres avec un profil sprint. Ou alors je vais chercher les informations chez d'autres collègues entraîneurs en France qui sont passés par ces chronos-là, qui ont fait ces temps-là, notamment la record woman de France du 800 mètres. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'information quand on se retrouve face à un problème. On doit essayer de trouver par notre réseau, par tout ce qu'on peut avoir, les solutions pour répondre aux problèmes de la personne qu'on a en face de soi. Deux athlètes, il y a un petit pôle autour d'elles. Elles sont accompagnées donc par moi, l'entraîneur, par le préparateur physique, par le préparateur mental si elles en ont un, il y en a une qui en a un et pas l'autre, par un agent sportif qui charge d'aller chercher des compétitions, de trouver des contrats avec les marques, et puis par un agent d'image. Alors le travail avec le préparateur physique, on lui donne la limite qu'on a envie de lui donner, c'est-à-dire nous en tant que coach. C'est-à-dire que si on a envie de lui laisser la partie musculation, préparation physique générale, on peut lui faire. Moi, je préfère garder la partie musculation parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc moi, je lui donne souvent cette partie prophylaxie et puis travail des maillons faibles avec les athlètes. Et également, on va dire l'optimisation du niveau de forme la veille ou l'avant-veille des compétitions avec lui. Deux systèmes pour se qualifier aux Jeux Olympiques, soit les minima directs imposés par le CIO, soit un système de ranking, c'est-à-dire la moyenne des 5 meilleures performances sur les 12 derniers mois de l'année, avec un système de points. Et ensuite, les tout meilleurs sont invités à participer aux Jeux Olympiques. Après, il y a la Fédération française d'athlétisme qui met, elle, des exigences supplémentaires, c'est-à-dire qu'au mieux de demander, même si les 50 meilleurs sont invités, la fédération va dire nous on n'emmènera que si vous êtes dans les 24 ou 26 meilleurs mondiales à 3 par pays. Eh bien, le premier conseil, c'est de prendre le temps. Moi, je me suis toujours dit que je serais meilleur quand j'aurai 40 ou 45 ans que quand j'aurai 30 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'en attend comme ça sans rien faire, mais que rien ne vaut l'expérience et puis la volonté d'aller toujours chercher l'information et toujours essayer de trouver et de tenter des choses avec l'information qu'on a. Pas copier, mais chercher l'information, inventer des choses, tout en restant bien sûr en respectant les grands principes d'entraînement. Mais chercher, inventer, c'est ce qui est le plus stimulant et ce qui fait déboucher sur ce qui emmène les athlètes dans un projet. C'est-à-dire que là-dessus, quand on leur propose des choses un peu innovantes, un peu où on va tenter quelque chose, tout en restant dans une certaine logique, ça les inclut dans le projet et ils sont à fond dans ce qu'on propose. Et à un moment donné, quand tu as tout le groupe avec toi et que tu emmènes tout le monde, bah, tu peux emmener les gens très loin.